Hello, hello, cher Cancer, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cancer, signe d'eau, mes petits cœurs d'artichaut, comme je vous appelle sur mes lives TikTok. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour ta présence. Alors, on va faire un tirage pour toi puissant signe solaire, ascendant lunaire. C'est le tirage spécial célibataire, ou en tout cas personne qui est ouverte à une nouvelle rencontre. On va donc décrire ton énergie, l'énergie du cancer célibataire auquel je suis connectée. Hein. Donc c'est là que ça doit te parler, c'est hyper important. C'est pour ça que je t'invite à regarder tes trois placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Peut-être que tes messages sont là-bas, tout simplement. Et donc en face, on va voir la personne qui t'est destinée, celle que tu vas rencontrer, celle qui entrera dans ta vie. Alors, je vais marquer 2024. Bien entendu, c'est un tirage intemporel. C'est au moment où tu regardes cette vidéo, avec un timing quand même assez long. Ok ? Tu as dans la boîte de description le lien de mon site internet si tu souhaites réserver une guidance privée. Tu as aussi le lien pour accéder aux extensions des tirages généraux et relationnels. Pour toi, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Alors, on va décrire le cancer auquel je suis connectée. Tu vois, hop. Il y a une lucidité chez toi, cher cancer, quoi qu'il en soit. Hein? Tu vois les choses telles qu'elles sont, que ce soit à ton niveau, donc envers toi, hein, c'est-à-dire je reconnais mes failles, je reconnais certaines de mes manquements, de mes erreurs, voilà, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Mais tu as quand même une forme de lucidité hein, sur, je sais pas pourquoi je dis, sur ta situation, sur ce que tu peux donner, sur ce que tu ne peux plus donner, pas donner. Tu écoutes maintenant ton intuition, tu ne veux plus être dans l'entre-deux. Hein, tu ne veux plus être dans le flou, tu te promets peut-être d'être plus décisive quand des décisions seront amenées à être prises. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Alors, cher cancer, 6 de pentacle, page de bâton. Très bien. J'ai l'impression que tu as, voilà, t'as envie de flirter avec la vie, toi. Tu as envie de partager des bons moments déjà, même au niveau amical, tu es peut-être un petit peu dans cette démarche. J'ai l'impression que tu as envie d'explorer, tu es ouvert aux opportunités. Il y a un petit côté flirt, taquin chez toi, hein, très excité pour, voilà, à l'idée, il y a une forme d'exaltation ici. On bouillonne à l'idée de rencontrer quelqu'un où c'est vraiment le ressenti que tu vas avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes cancers? Ok. Roi de pentacle à l'envers, ok. Roue de fortune. Est-ce que tu aimes les bijoux? Ou l'or, ou le doré? Oh, j'en ai beaucoup, mon ami. Bon, je vais toutes les prendre. Le soleil. J'ai beaucoup de... Quand tu regardes bien, regarde. Là, il y a une roue. Là, il y a un rond. Là, il y a un rond. Là, il y a la lune. Il y a que là où... Je sais pas, avec les cercles. Tu conduis une voiture avec 4 ronds ou 10? Je rigole, excuse-moi. Je sais pas pourquoi il y a des ronds là. Ok. Quoi qu'il en soit, on parle de concentration et de focus, effectivement. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure avec le 2 d'épée, à l'envers, c'est ce qui ça m'a amené à voir, à penser de toi. Il y a peut-être vraiment un focus, hein, vraiment une concentration sur certains objectifs maintenant. Bon, j'ai l'impression que effectivement, tu mets le point, hein, tu mets un point central à travailler sur alors, comme je te dis, hein, tes croyances limitantes, tes complexes, ou ce que tu estimes comme étant des complexes, la croyance aussi que tu ne peux pas changer les choses, tu vois, il y a un petit côté, je peux rien faire, je peux plus rien faire, mais on a toujours une petite marge de manœuvre, d'accord? Moi, j'ai l'impression que tu travailles là-dessus. Hein. Tu vois, tu vas pas te bander les yeux face à ce qui est manipulable, face à ce qui est gérable de ton côté. Hein, je sens ça chez le cancer, puisque j'ai quand même le 6 de bâton. Hein. J'ai des cancers qui ont envie d'être vus, qui ont envie d'être reconnus pour ceux qui sont vraiment, mais il y a aussi cette confiance en soi qui arrive chez toi, ou qui est déjà naturellement, hein, de façon en tous, mais qui est chez toi. Si jamais tu doutes de toi, il y a de la confiance ici. Il y a du succès, de la réussite. Tu vas être visible, vu, apprécié par des personnes qui méritent ton attention. Et non pas vouloir peut-être être apprécié par des personnes qui visiblement ne te voient pas.
C'est possible qu'il y ait pu y avoir dans le passé des accroches avec des coups de cœur ou des accroches ou tout simplement une relation avec une personne qui ne te donnait pas d'importance. Alors, j'ai le soleil, la roue de fortune, mais j'ai le roi de pentacle à l'envers. Donc oui, effectivement, tu as peut-être divorcé, toi, c'est possible. Ou tu t'es peut-être séparé d'une relation longue ou de quelque chose qui était plutôt matérialiste. Hein, c'est possible. Ou quelqu'un de carriériste. J'ai l'impression que toi, tu n'as pas pu exprimer ton émotionnalité ou il n'y a pas eu... Peut-être au tout début, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a déstabilisé. C'était quelqu'un qui était finalement pas très crédible. Donc, avec la roue de fortune, on parle de leçons karmiques, on parle aussi de karmique, tout court. Avec le soleil, on parle de clarté. La clarté dont tu avais besoin, tu l'as eue, tu l'as. Et aujourd'hui, tu es quand même sur une évolution assez forte. Quoi qu'il en soit, cancer. J'ai pas un cancer qui... voilà, j'ai vraiment un cancer qui est dans une évolution. Hein. Plus optimiste, ici. Tu te rends compte, hein, maintenant, aujourd'hui, que y a des personnes qui t'apprécient, que tu as du succès, et même dans d'autres domaines de ta vie. Hein, j'ai l'impression que tu ne te focalises pas sur une seule personne ou un seul aspect de quelque chose qui t'a bouffé, peut-être, c'est possible. Bon, j'ai quand même un cancer qui est... ouais, 9 de pentacle. Oui, qui s'autorise peut-être à se faire des cadeaux, là où peut-être quelqu'un ne t'a pas fait de cadeau, c'est possible. Tu t'occupes de toi, tu prends ton temps, tu jouis de ta liberté, ton indépendance. Ça peut être des conseils, ce que je te donne. Hein. Attends, tu vois, indépendance, l'ermite. Il y a beaucoup de réponses, de recherches ici. Bon, alors, on pourrait parler pendant des heures. Hein. Il y a un côté chaleureux chez toi. Hein, tu dis oui, tu te dis, mais moi aussi, je veux mon bonheur. Le soleil, c'est aussi le bonheur. Donc, voilà, tu n'iras pas pour moins. Tu ne veux pas moins que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Grosse avancée karmique. Bon, bah, c'est ce que je te dis. Regarde, il y a encore un soleil. J'ai des cancers qui sont plutôt dans une bonne position. Ouais, vraiment. Vie antérieure. Alors, pour certains, ça va parler. Pour d'autres, non. Mais si ça te parle, le mot vie antérieure, avec les travails sur les vies antérieures, peut-être pour certains, on a été rechercher quelque chose à ce niveau-là. On a compris quelque chose. Hein, mais aussi, grosse avancée karmique, j'ai quand même la roue de fortune. D'accord? Donc là, tu as saisi une opportunité, quoi qu'il en soit, de te libérer de quelque chose, de lâcher prise. Hein. Bon, on va voir maintenant l'énergie de la personne face... Enfin, la personne qui t'est destinée. Prochainement. Oups. La personne qui t'est destinée prochainement. Prochaine personne qui était destinée. Son énergie. 4 d'épée. Valet d'épée. 10 de pentacle. Ok. C'est une personne qui croit en l'engagement, hein, avec le 10 de pentacle. Hein. C'est une personne qui est assez curieuse, peut-être en formation, peut-être toujours à soif d'information, soif de... Tu vois, c'est un peu quelqu'un qui est très connecté, hein, qui est très connecté à l'information, aux infos. Elle est peut-être geek, elle aime peut-être les appareils électroniques, j'en sais rien. Elle aime la nouveauté, la technologie, hein, je sais ce que je ressens. Étonnamment, c'est une personne qui a appris, peut-être, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est un trait de caractère qui a été bien travaillé ou qui est en phase de, mais c'est une personne qui comprend que, enfin, qui n'aime pas peut-être, ou qui comprend, je ne sais pas dans quel sens il faut que je le dise, hein. Mais tu vois, lui, ça peut être quelqu'un qui parle, mais qui n'agit pas. Alors que lui, c'est celui qui prend du recul qui ne parle pas, en fait. Ou qui est dans le silence. Le silence est d'or, par exemple. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui n'aime pas peut-être, hein, ou qui ne veut pas faire de promesses qu'elle ne peut pas tenir. Ça peut être le cas. Ouais, c'est possible. Elle a un environnement autour d'elle. Hein, ça peut être une personne qui est très familiale, d'accord, qui a peut-être déjà créé une famille aussi, qui a peut-être même eu des enfants. C'est une personne curieuse quand même, hein.
C'est une personne curieuse. Donc, elle aime bien poser des questions. Elle aime bien savoir le passé de la personne. Elle aime bien... Tu vois, c'est quelqu'un qui, quand tu vas pas parler, elle va tout de suite se demander pourquoi du comment. Il y a quelque chose comme ça assez fort que je ressens. Je sais pas, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu vois, j'ai encore une carte d'air. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne, fortement. Hein. C'est une personne qui pose beaucoup de questions, voilà. Quoi d'autre? Je vais te sortir une autre carte. Mon Dieu, si tu me dis, j'en veux surtout pas de ça. Ouais. Alors, c'est une personne qui, je pense qu'elle a peut-être un ex ou une ex autour, mais sinon, on est sur... Attends. Ouais, encore le 2 de bâton, hein. Décidément. On est vraiment sur des années où je pense que les gens veulent vraiment activer un progrès, hein, ici. J'ai quelqu'un qui est très soucieux de son apparence. Mais elle a pu être mariée, c'est possible, ou engagée. Sinon, mis à part ça, une personne très soucieuse de son apparence, assez sexy, hein, assez apprêtée, hein, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va chercher ses réponses, c'est quelqu'un qui va mettre de l'action quand elle veut quelque chose, c'est quelqu'un qui a quand même une forme de charisme ici. Une autre carte, tiens, j'ai envie de te sortir une autre carte toi aussi, pour cette personne. Une autre, le jugement. Elle est, peut-être qu'avant, effectivement, parce que ça c'est une carte de gossip, de commérage. Alors maintenant, c'est peut-être une personne qui prend beaucoup de recul par rapport à des choses qui ont été dites ou qui avaient dites par rapport à une ancienne relation. Peut-être que voilà, elle a compris, a appris quelque chose par rapport à une ancienne relation. C'est aussi une personne qui a été peut-être très sensible, qui est peut-être très sensible en fait à ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que maintenant je vois une curiosité. C'est-à-dire que cette personne maintenant, elle va pas elle va aller chercher l'information par elle-même. Tu vois, le jugement avec le 5 d'épée, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a peut-être aussi peur du jugement des autres, qui a peut-être accordé trop d'importance à ça. Qui a peut-être eu des haters hein, pour certains, ou des personnes qui ont essayé de ternir un peu son image ou sa réputation, peut-être au travail, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi une personne qui a eu du mal avec une ancienne relation. Hein. Le jugement, c'est peut-être aussi, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que il y a peut-être eu beaucoup de cheminements alambiqués? Bon, tu me diras, c'est un peu normal, mais vraiment très alambiqués par rapport à une personne du passé ou par rapport à l'environnement familial de cette personne, accroché à cette personne, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette personne, elle s'apaise par rapport à tout ça. Donc, c'est une personne qui a, on va dire, évolué. Puisque j'ai quand même le 2 de bâton, hein. Elle veut aller elle veut passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Ouais, le valet de coupe. Ok. Elle croit en ses rêves. Hein. C'est une personne sensible. Hein. C'est étonnant parce que j'ai pas l'impression qu'elle le montre. Mais c'est une personne sensible. Donc derrière tout ça se cache une grande sensibilité. C'est peut-être aussi une personne qui a travaillé sur le fait qu'elle ne peut pas avoir raison sur tout, qu'elle ne peut pas avoir le dernier mot. Il y a plein de choses. Hein. Après, je ne sais pas si c'est vraiment lié à cette personne ou à son environnement direct ou son expérience personnelle antérieure. Je ne sais pas trop. Hein. Tu m'en voudras pas sur ce coup-là, mais il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Angoisse et peur et rencontre forte. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que voilà, c'est une personne oui, qui peut, tu vois, ouais, ça peut être aussi des angoisses. J'ai le 4 d'épée qui, voilà, c'est le besoin ici de zénitude. Hein. Cette personne qui essaie de se persuader que tout va aller bien, tu vois. Peut-être qu'elle fait aussi beaucoup d'exercices de respiration ou qu'elle a besoin de travailler sur sa respiration. Elle a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, effectivement. Je pense que c'était lié peut-être au regard des autres, hein, c'est possible. Après, on parle de rencontres fortes. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui s'attend à ça, qui veut ça. Et nettoyage profond, effectivement. Tu vois, il y a quelque chose au niveau mental, au niveau, chez cette personne qui doit s'épurer. Elle en a conscience, elle est en train de le faire. Alors, maintenant, à venir entre vous, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ce sont des détails, bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est une personne chargée ou autre. On a tous notre passé, hein. On a tous notre passif, on a tous nos blessures. Donc, voilà. Au contraire, moi je pense avec une carte de nettoyage et de rencontre forte, voilà quoi.
On est quand même sur un renouvellement ici, chez cette personne, à l'intérieur de cette personne. Le cavalier d'épée, très bien, on est dans l'action ici. Moi, j'ai l'impression que le match, il peut se faire assez vite, surtout au niveau de la communication. Ça peut être lors d'un déplacement, ça peut être des messages qui se développent très vite entre vous, hein, c'est possible. J'ai le monde. Ça peut être sur les réseaux, hein, c'est possible que ce soit sur les réseaux entre vous, possible. Sinon, il peut y avoir de la distance entre vous. Une autre carte. Ouais, de denier. Bon, j'ai une belle carte, mais j'ai l'impression aussi qu'on a besoin de laisser du temps. C'est dingue parce que ça peut monter très vite entre vous. Et puis, il faut peut-être tout simplement respecter l'espace personnel de chacun. Hein. Ça peut être cette personne qu'on a plus besoin de toi, c'est possible aussi. Ça peut être aussi une personne ou toi qui mettais en place des projets particuliers et qu'il ne faut pas délaisser, qu'il faut leur accorder toute leur importance. Mais j'ai quand même quelque chose qui mérite qu'on lui accorde du temps. Hein, que ça doit respecter certaines étapes. Ouais. Hein, c'est possible que tu rencontres cette personne alors qu'elle est en pleine transformation aussi. Vice versa. Ou les deux. Donc donnez-vous du temps ici. Ouais. Plutôt, soyez dans la légèreté, dans le fun. Hein. Peut-être que quelqu'un a des enfants ici. Donc il y a des choses qui doivent se faire pas à pas pour certains. Voilà tes messages, cher Cancer. J'espère que cette lecture t'a parlé. Ou en tout cas, au niveau de ta description, bien entendu. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.